4, verset 11. Si vous ne voyez pas pour le moment Madame Diabagate, verset 11. Si quelqu'un a trouvé, il lit. Ésaïe 54, verset 11. Celui qui trouve, il lit. Personne n'a trouvé. Ésaïe 54, le verset 11. Va au micro et lis. Ésaïe 54, le verset 11. Alléluia. On lit Ésaïe 54, le verset 11. On écoute la parole. Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console. Voici, Arrête ça, Daniel. et je te donnerai des fondements des sapis. Verset 12. Je ferai tes crémeaux de rubis, tes portes d'escarbouche, de tout ton enceinte de pierres précieuses. Toutes tes filles seront disciples de l'Éternel. Et grande sera ta postérité, la postérité de tes Parole. Je vais lire dans une autre version. Le français courant. Malheureuse Jérusalem, secouée par la tempête, sans personne pour te réconforter. Eh bien moi, dit le Seigneur, je vais te rebâtir en pierre décorée, refaire tes fondations en saphir, le haut de ta muraille en rubis, tes entrées en cristal et tous tes remparts en pierres précieuses. Tes enfants seront tous mes disciples. Ils vivront en pleine prospérité. Tu seras vraiment inébranlable, à l'abri de toute oppression. Tu n'auras plus rien à craindre. Tu seras délivré de la terreur. Elle ne te menacera plus. Si on veut t'attaquer, cela ne viendra pas de moi. D'ailleurs, quiconque t'attaquera succombera devant toi. C'est moi, remarque-le, qui crée le forgeron, l'homme qui active le feu et produit toutes sortes d'armes. Mais c'est moi aussi qui crée l'homme chargé de les détruire. Toute arme forgée pour te faire du mal sera inefficace. Et si quelqu'un veut t'accuser devant un tribunal, tu pourras le faire condamner. Voilà la part que je réserve à ceux qui sont mes serviteurs. Voilà les droits que je leur garantis, déclare le Seigneur. Ésaïe 54, 11 à 17. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame la parole du Seigneur. Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants, fais du bien. Au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir. Arrêtez de jouer avec votre téléphone. Arrêtez de en Christ. C'est mon message. Privilège et autorité en Christ. Privilège et autorité en Christ. Autorité veut dire le pouvoir que tu as en Jésus. Le privilège veut dire la faveur que tu as en Jésus. Écoutez-moi bien. Ce passage commence par malheureuse Jérusalem, secouée par la tempête, sans personne pour te réconforter. Jérusalem, c'est toi. Jérusalem, c'est toi qui passes par des moments difficiles. Jérusalem, c'est toi qui n'as pas pommade. Jérusalem, c'est toi qui ne peux même pas te payer un pain, 100 francs. Jérusalem, c'est toi qui as des habits déchirés. Jérusalem, c'est toi qui souffres du célibat, de la stérilité.
C'est toi qui souffres du manque d'affection. Jérusalem, c'est la personne qui dort dehors. C'est la personne qui est maltraitée. Jérusalem, c'est la personne qui souffre. Il dit malheureuse Jérusalem, secouée par la tempête. La tempête de la galère, la tempête de la souffrance, la tempête de la mort, la tempête du démon guerrier, la tempête de l'adultère, le péché, la fornication, la tempête de la drogue, l'ivrognerie, la débauche sexuelle, débauche mondaine, débauche vestimentaire. Jérusalem, c'est tous ceux qui pleurent. Jérusalem, c'est tous ceux qui souffrent. Jérusalem, c'est tous ceux qui demandent pour manger. Il dit malheureuse Jérusalem, secouée par la tempête. Et il dit, il n'y a personne pour te réconforter. Ce matin, je ne sais pas qui tu as perdu. Ce matin, je ne sais pas qui te manque. Ce matin, je ne sais pas qu'est-ce qui te manque. Mais Ésaïe 54, le verset 11 commence par malheureuse Jérusalem, secouée par la tempête. Il n'y a personne pour toi. Certains ont les parents présidents. C'est la grâce de Dieu. D'autres ont les parents ministres, députés, cadres. D'autres ont les parents nantis, assis, positionnés. Mais d'autres n'ont personne. En 2001, je suis allé au village de mon père, Ouragayo, Ziplina, 4 villages collés. Quand je suis arrivé dans le village de mon père, lui il était au 3e village. Papa, j'ai vu une famille décimée par la sorcellerie. Il n'y avait personne. La cour est ouverte. On va dans le salon et la terrasse même. La terrasse qu'ils ont pris ciment pour mettre là, il n'y avait pas carreau, mais la terrasse on a cimenté là, gazon sort. Et j'ai demandé à mes cousins mettez là. Mais pourquoi la maison est comme ça? Tout le monde est mort. Tout le monde est mort. Malheureuse Jérusalem, secouée par la tempête. Il n'y a personne. Il y a des gens qui sont bien habillés ce matin. Ils sourient, mais eux seuls ils savent s'ils ont mangé ou s'ils n'ont pas mangé. Il y a des gens, ils leur restent 500 pour partir à la maison. Il y a des gens qui n'ont même pas 25 000 10 francs. Mais ce matin, je vous amène un message d'espoir. Un message d'espoir. Jérusalem, ce n'est pas ta fin. Jérusalem, ce n'est pas encore fini pour toi. Il dit, malheureuse Jérusalem, secouée par la tempête, sans personne pour te réconforter. Et voilà le secours. Eh bien, moi, dit le Seigneur, je vais te rebâtir. Quelqu'un qui dit Amen verra la main de Dieu le rebâtir. Il dit, moi, Dieu, je vais te rebâtir. Amen. Tous ceux qui ont commencé, qui n'avaient pas terminé, Dieu termine pour eux. Amen. Tous ceux qui avançaient et puis se sont arrêtés, Dieu les fait avancer. Est-ce qu'il parle à des personnes qui... Est-ce qu'il parle à des personnes? Il dit, moi Dieu, je vais te rebâtir. C'est Dieu qui prend les gens dans la boue, les nettoie, les balaye, les arrange et les place à la table des rois. Vous voulez qu'on fasse avant et maintenant? On prend ta photo d'avant et puis on prend ta photo de maintenant. Tu veux? Il y a des gens de la photo d'avant, eux-mêmes ils disent c'est pas eux. Eux-mêmes quand ils se regardent avant, ils disent c'est pas eux. Parce que Jésus est en train de te rebâtir. Il est en train de te refaire. Malheureuse Jérusalem, secouée par la tempête, sans personne pour te réconforter. Eh bien, moi, je vais te rebâtir. Donnez votre vie à Jésus-Christ, il va vous rebâtir. Donnez votre vie à Jésus-Christ, il va vous refaire. Avant, il était dans les jackets, les sexy. Moi, il n'y a jamais aimé guim déchiré. Dans les guim sales boulot, tout ça. Moi, mais tout ce qui est déchiré, mais je n'aime pas. Mais les jackets, les polos à capsule, on était là, bizarre. Koutoukou a déformé ton visage. Quand tu parles de mouche, passe devant ta bouche, ça tombe, ça meurt. Et ta bouche sans alcool. Depuis hier nuit, tu es en train de boire.
Ta parole même tue le moustique dans l'air. 3 jours tués cabri sans se laver. Les gens sont assis dans ma qui boîte de nuit, à d'autres on les appuyait dans les couloirs et dans les hôtels. Mais laissez-moi vous dire, le bâtisseur de Jérusalem dit, lui s'élève pour toi et il va te rebâtir. Tous ceux qui s'élèvent pour dire Amen, ils verront la main de Dieu pour achever. Alléluia. Aide-moi, dit le Seigneur, je vais te rebâtir en pierre décorée. En pierre décorée. Quelqu'un va commencer à devenir très joli et très beau. Quelqu'un va devenir très beau. Je pensais que c'était toi, ton amen allait te passer. Il dit, je vais te rebâtir en pierre décorée. Dis, ça fait 1. Je vais refaire tes fondations en saphir. C'est-à-dire que la pierre précieuse qu'on appelle saphir, il dit en bas de toi, là, il va enlever tous les mauvais fondements des parents du village, tous les mauvais fondements de la sorcellerie, les mauvais fondements de l'échec, tout ce qui était galère. Et lui, il va faire de nouveaux fondements en saphir. Écoutez, si les fondements de tes parents, tu ne pouvais pas évoluer. Sur les fondements de Jésus, tu vas évoluer. Amen. Ton en bas est fait de pierres précieuses. Amen. Il dit, je vais refaire tes fondements en saphir. Et le haut de ta muraille en rubis. Une pierre précieuse. Ah, Seigneur, tu as nous changé. Oui. Et pourquoi nos parents qui nous ont vus païens, qui nous répondent, tu es devenu pasteur. Il a changé. Il est devenu joli. Il a grossi. Lui qui a croisé Jésus qui n'évolue pas, il n'a pas croisé Jésus. Non, si tu n'évolues pas, c'est le signe qui montre que tu n'as pas croisé Jésus. Parce que dès que tu le croises, il fait tes remparts en rubis, il fait tes fondements en saphir, en chrysolite. Tu commences à ressembler à un être humain. Les êtres humains vont dire Amen. Le haut de ta muraille en rubis, tes entrées en cristal. Ça veut dire que entrer là, c'est la porte d'entrée de la maison. Il dit que quand quelqu'un va te croiser avant d'entrer dans ta vie, là, ton devant là, c'est comme cristal. Tu donneras l'envie aux gens de venir à l'église. Amen. Je pointe ma main sur quelqu'un. C'est toi qui vas donner l'envie à ta famille. Alléluia. Amen. Et tous tes remparts en pierre précieuse, tout autour de toi sera la bénédiction et la richesse. C'est ta dernière année d'être pauvre. C'est ta dernière année. Une chrétienne qu'on ne break pas, elle n'a qu'à aller se revoir. Et tu étais dans le monde, on te breakait. C'est quand tu es devenue chrétienne, on te break pas. Et tu dois devenir 2 fois plus jolie qu'avant. Normalement, il doit avoir un rang derrière toi pour te breaker. Peut-être Dieu te protège aussi, mais c'est que si tu as dit oui à quelqu'un, ils vont te manger. Tu dois donner l'envie aux gens d'aller à l'église. C'est-à-dire, on te regarde, tu n'as même pas encore dit Jésus. On dit, on veut être comme toi. Dans notre groupe, quand on était jeunes, les snapiens de Marco, le plus beau c'était Ange. Son papa était commissaire. Et puis c'est la fille qui classe. Le plus beau Ange. Après c'est Gay, c'est Jean. Mon ami Adolphe, mon gars Adolphe. Nous, on nous mettait dans les derrière là-bas. On nous mettait derrière. J'ai donné ma vie à Jésus en 95. Il était bien mince. Il a commencé à me faire grossir. Je ne vais pas produire. Oui, mais là, ben, idéal tout seul. Il n'y a pas produit dedans. Mais mon teint seul a commencé à changer. Chocolat, café, noir. Et noir face. Oh, après, il était noir. On m'appelait le Sénégalais. Le teint a commencé à changer. Oh, je me lave un savon gagné. Avant, c'était savon gagné. Maintenant, c'est idéal tout seul. Tu vas à la boutique. Il n'y a pas produit dedans. Mais moi, je ne dirais pas que maman est claire. Vous connaissez maman? Elle est comment? Elle est claire, mon papa est noir. On dirait que côté de maman, là, commence à sortir. Donc tu es noir, mais tu n'es plus totalement noir. Un jour, le plus beau, il est en France, dans notre groupe Ange. Il me regarde jusqu'à... Il dit, ils vont. Il dit, ils vont. Il dit, je vais être comme toi.
Il dit, tu as changé. Tu as changé. Alléluia. Alléluia. Lui-même, il dit, je vais devenir comme toi. Il venait de me laver, me suis coiffé, me suis mis devant, il a tiré une photo. Et puis, il me dit, bon, je vais devenir comme toi. Il y a deux choses. Te ressembler et puis devenir chrétien. Les deux choses. J'ai envie de devenir comme toi. Coup détruire les figures. Gardez une rancune. Vous les femmes, gardez quelqu'un dans votre cœur là. Ça déforme votre beauté. Regardez toutes les femmes qui étaient grandes de taille. Quand elles critiquent, elles deviennent courtes. Il y a pas dit que femme courte n'est pas belle, mais elle c'était grande. Quand elle critique, elle te tape sur la tête à chaque fois. Elle descend. La plupart des femmes qui ont grosse bouche, c'est des critiqueuses. Les femmes qui ont gros mollets, elles se déplacent de maison en maison par les critiqueuses. Et les femmes qui aiment Belé, Koutoukou et Dieu, elles ont gros ventre. Les femmes que leur front est froissé, la sorcellerie n'est pas loin. Toujours finissant, les André, on a plié papier pour jeter dans le poubelle. Les enfants de Dieu ont un front lisse. Est-ce que tu sais que tu peux dire à Dieu, augmente ma forme, puis l'augmente. Tu peux dire à Dieu, rends-moi Messi, et puis te donne ta fille. Tu peux dire à Dieu, faut me transformer comme c'est dit, il va le faire. Est-ce que tu sais que Dieu peut le faire? Comme toi la chrétienne, la païenne terrasse. Toi la chrétienne, la païenne réussit à terrasser. C'est pas mon Jésus. Il dit, malheureux Jérusalem, j'ai te refait en rubis. En bas de toi là, il y a fait ça en diamant. En haut de toi là. Et puis, on terrasse. Et c'est toi qui dis, ma vie est sécurisée. Ta vie n'est pas sécurisée. Tu as peur. Et j'ai te refait. Écoutez, si Dieu ne te détruit pas, il ne peut pas te refaire. Il est obligé de casser ton ancien toi. Briser ton ancien toi. La fille me met son ici, quand elle passe devant Maki, là, elle dit, Jésus, merci d'être. Parce que ceux-là finissent quasi. Il dit, le haut de ta muraille en rubis, tes entrées en cristal et tous tes remparts en pierre précieuse. Tes enfants seront tous mes disciples, ils vivront en pleine prospérité. Dès que tu as donné ta vie à Jésus, toute ta famille doit se tourner vers ton Dieu. Et tes enfants et toi, vous devez être prospères. En ma qualité d'apôtre, tout ce qui est galère dans ta famille est ôté. Tout ce qui est pauvreté dans ta famille est ôté. Ce matin, il y a des gens qui ne seront pas riches. Il y a des gens qui ne seront pas bénis. Ce matin, il dit, tes enfants seront ses disciples et ils vivront dans la prospérité. Celui qui dit, asseyez-vous, regardez. Regardez comment ils font. Ils passent comme ça, ils marchent. Et puis, les pauvres là sont là, c'est Drogba. Ça, c'est son premier enfant. Puis ils marchent comme ça, ils sont à Capsule. On dit, toi, tes enfants vont vivre dans la prospérité. Arrêtez les tapettes trouées à vos enfants. Arrêtez les chaussures déchirées à vos enfants. Arrêtez les habits payés au 50 francs, puis un côté à 5 francs qui ont habillez bien vos enfants. Que vos enfants donnent envie aux autres enfants de devenir chrétiens aussi. On dit tes enfants vivront dans la prospérité. On dit ça là c'est qui? On dit ça Aïcha Kone. Elle s'en va à Capsule. Tu vois sa fille descend, l'autre descend, l'autre prend son guine. Toi comme ça, l'autre maman je mets mes baskets. Toi tes enfants, nu pieds, gros ventre, nombril, mais devant. Moi j'ai là. Pour la bas à côté, caca à côté, mouche à coller sur lui. Comme ça. Avant la sorcellerie à l'église. Aujourd'hui, Abi est versé en Côte d'Ivoire. Abi est versé, Céline versé. Lui qui habille mal son enfant, il est maudit. Va te vendre, pas au tuer.
va te vendre un travail. Je suis prêt à faire tout le travail que vous me donnez. Habille tes enfants. Il dit, tes enfants seront mes disciples et ils vivront dans la prospérité. Tes enfants, Jérusalem, quand il y a tes femmes en rubis, quand il y a tes femmes très précieuses, tes enfants seront tous mes disciples. Venez à l'église avec vos enfants. Moi, il y a 5 enfants, par la grâce de Dieu. Bon, peut-être 6. Et votre maman. Mais les 4 viennent. Et la plus grande, elle venait. Ils ont détourné sa tête. Ils l'ont amené dans une autre église. La sorcellerie vivante. Anita est la meilleure maman de l'église. Toujours quand elle paye dîme, son enfant est devant elle. Elle est son enveloppe. Son enfant paye dîme. Pas ton enfant, il vole les dîmes. C'est lui qui gratte mur d'église pour les peinture. Tout le fauteuil tiroir à l'église, c'est ton enfant qui s'en essayer son doigt. L'enfant d'Annika est toujours dans dîme. En tout cas, quand elle vient payer dîme, il est devant. Pas ton enfant, en train de fouiller dans ton sac pour voler ton enfant. Tes enfants vivront en pleine prospérité. On n'a pas dit en prospérité, en pleine. Celui qui dit Amen, lui et sa famille sont. Tu seras vraiment inébranlable, à l'abri de toute oppression. Écoutez-moi bien. Il y a des gens, quand on les bouscule, on les fait tomber. Mais il y a des gens, quand on les bouscule, ils ne tombent pas. Il dit après mon message, quand on va te bousculer, tu ne vas pas tomber. Même les gens n'ont qu'à plus caterpillar, ils n'ont qu'à te bousculer, ça, tu ne tombes plus à partir de là. Jérusalem, on t'avait laissé. Mon Dieu, il a été refait. Tes enfants seront mes disciples. Tes enfants seront mes serviteurs. Et ils seront riches. Et maintenant, on est arrivé sur la partie. Il dit tu seras inébranlable. Il n'y a pas de nouvelle qui a t'effrayé. Il n'y a pas de nouvelle qui a t'effrayé. Si Kofi t'a laissé, Yahoo va te prendre. Si Yahoo t'a laissé, Tibé va te prendre. Si Tibé t'a laissé, Koné va te prendre. Maintenant, si tous les hommes t'ont laissé, Jésus même va te prendre. Quand on dit ça, les femmes disent Amen. Vous aussi, si vous avez laissé, Émilie va nous prendre. Non, vous pensez que c'est vous seul. Quand tu as une alliance avec Dieu, lui qui te laisse, il perd. Lui qui te laisse, il pleure. Quand tu as une alliance avec Dieu, lui qui te laisse, c'est lui qui s'en dans le malheur. Parce que celui qui a la grâce de Dieu gagne toujours. Amen. Les enfants, donnez envie aux gens de servir votre Dieu. Amen. Il dit tu seras inébranlable, à l'abri de toute oppression. Il y a des gens qui ne peuvent même pas venir à l'église parce qu'on leur dit que s'ils sortent, ils ne rentrent plus à la maison. Mais cette oppression-là est passée à l'instant où tu m'as entendu prêcher sur le sang. Tu vivras à l'abri de l'oppression. Alléluia. Alléluia. Ma petite Léila n'est pas venue aujourd'hui pour lui. Donc c'est moi-même qui viens ici. Mais tu seras vraiment inébranlable, à l'abri de toute oppression. Tu n'auras plus rien à craindre. Tu seras délivré de la terreur. Il y a des gens qui voyaient les génies la nuit, les esprits. Maman, il y a vu quelqu'un qui m'a raté de la chambre. Tout ce qui fait peur, tu n'auras plus peur de ça. Celui qui dit Amen, il est frère l'effrayant. Celui qui dit Amen, il est frère l'effrayant. Celui qui dit Amen, il est frère l'effrayant. Au nom de Jésus. Tu seras délivré de la terreur. Elle ne te menacera plus. Je t'annonce que les sorciers ne te menaceront plus. La galère ne te menacera plus. La solitude ne te menacera plus. D'ailleurs, si un vrai homme de Dieu, tous ceux qui sont seuls rencontrent leur conjoint avant la fin. Au nom de Jésus. Elle ne te menacera plus. On dit, si on veut t'attaquer, cela ne viendra pas de moi. D'ailleurs, quiconque t'attaquera tombera devant toi. Quiconque t'attaquera tombera. Quiconque t'attaquera, il dit d'abord si on t'attaque, on va dire c'est Dieu qui est derrière eux. C'est Dieu. Non, il dit c'est pas moi. Ça ne vient pas de moi. Mais d'ailleurs, même si même quelqu'un ose t'attaquer, il va tomber. La chute des gens devant toi est la preuve que Dieu est avec toi. Amen. Et le diable est avec eux. Tous ceux qui t'ont fait du mal doivent tomber devant toi. Amen. Parce que le Dieu qui a fait tomber Dagon dans la Bible, il est en toi. Amen. Je proclame la chute de tes adversaires. Amen. Je proclame la chute de tes ennemis. Amen. Je proclame la chute du sida, amen, du cancer, amen, de la pauvreté, amen, de la stérilité. Amen.
de la maladie, de la galère. Je proclame la chute de celui qui veut t'asservir. Au nom de Jésus. On dit 5 fois Amen fort. Amen, 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 Amen. C'est moi. Joue doucement. C'est moi, remarque-le, qui crée le forgeron, l'homme qui active le feu et produit toutes sortes d'armes. C'est moi aussi qui crée l'homme chargé de les détruire. Écoutez, le monsieur qui prend charbon, il met fer dedans, il chauffe, ça devient rouge, puis il tape que ça devient pioche. Et quand on prend pour percer ta tête, il dit c'est moi, je lui donne des fers, épée, couteau. Mais c'est moi aussi qui amène quelqu'un pour garder ses épées et son couteau. Donc, c'est moi qui donne l'intelligence aux gens, mais c'est moi aussi qui amène quelqu'un pour les frapper. Après mon message, tu auras pitié de tes ennemis adversaires. Ils viendront la tête basse pour te demander pardon. La raison, le compte s'ensuit toi. La raison, le compte sur ton front. La raison, le compte dans ton cœur. Le compte dans tes paumes. Le compte sous tes pieds. Partout tu auras brossé, tu auras raison. Partout tu seras éliminé, tu auras raison. Partout tu auras adversaire, tu auras raison. Celui qui se lève dit 4 fois Amen fort. Les gens sont en train de faire canari, sont en train de casser œufs pour te masser. Il dit c'est moi qui envoie quelqu'un pour gâter les médicaments. Amen. C'est moi qui amène quelqu'un pour gâter les armes de guerre et les flèches. Maintenant on est arrivé sur le verset 17. Toute arme fabriquée pour te faire toute arme fabriquée pour te faire. Il n'a pas dit toute arme fabriquée pour faire du mal à quelqu'un. Il dit toi, te faire sera, dans ma version, inefficace. Ça dit, ça prend pour les autres, pour toi, ça prend pas. Tu marcheras sur les canards dans la rue. Ton pied ne va pas se gonfler. Tu mangeras du poison, tu ne vas pas mourir. On va tirer des flèches, ça va retourner à eux. Celui qui se lève et tout 3 fois, celui qui dit Amen fort. Fabriqué pour te faire du mal. On n'a qu'à citer. Citer mon couteau. Il dit tout ce qui est arme là, pour te faire du mal. Ça, c'est là, c'est bon. On n'a qu'à citer machette, couteau, pistolet, poison, fourchette, aiguille, pioche, médicaments, incantation, envoûteur. Il dit tout ce qui est arme pour toi te faire du mal. Parce que c'est toi, c'est le problème. Je vais annoncer à quelqu'un, 1000 vont tomber à ses côtés. Celui qui sait qu'il ne sera pas à terre, va dire Amen. Celui qui ne sera pas à terre, va dire Amen. Commence à marcher sur les serpents, les scorpions, la puissance de l'ennemi. Ou à trésor, viens au piano. Liban, hey, Olivier. Maman Rose dit elle est en train de faire. Le monsieur dit est venu pour te tuer. On ne peut pas tuer quelqu'un qui est à mort à la croix et son Seigneur. Jésus, comment tu peux la tuer 2 fois? Un monsieur est à mort, tu peux le tuer encore. La Bible dit que quand Jésus mourait, on était en lui. Donc on est mort avec lui. Ma vie, toute âme fabriquée. En tout cas, je ne sais pas où ils vont fabriquer, mais pour toi, ça ne peut pas réussir. Ah, doucement.
jour il va où il est assis, il ne sait pas c'est quelle chose. Et puis, tu me dis, mes enfants, je comprends pourquoi David dit quand il marche dans la vallée de l'ombre, il dit j'ai pas quoi, j'ai pas quoi, j'ai pas quoi, j'ai pas peur. Parce que Yahweh est avec moi. Mes enfants, n'ayez pas peur, priez, prospérez, montez, entreprenez, soyez prospères, vous et puis vos enfants, allez à l'église. Que vos enfants dorment dans la cour commune, ou dans le quartier, ou dans l'immeuble, ou dans les résidences. L'envie aux autres enfants de partir à l'église, de servir le Seigneur. Toute arme fabriquée pour te faire du mal sera sans effet. Je n'étais pas encore pasteur. Je n'étais pas encore converti. Bien. Il y avait Kesh dans nos quartiers. Vous connaissez Kesh? Les fêtes on fait dans la maison et puis on s'en serrait les petites filles au mur. Avant c'était nous on était les snappés de Macori. Il y a des fois où tout le monde on commence à danser. On a dansé. Et il y a un gars, il a un médicament. Ma fille, c'est dans sa ceinture. Quand il te chicote, il te déshabille, il te gratte, il devient fou. Et il y a une fille qui s'appelait Sonia MMA. J'étais coupé. Tout coup. Mes yeux étaient devenus 8. Je ne voyais plus clair. Parfois, maman est là, il y a des choses que je ne peux pas dire. Donc, il était dans un coin noir avec Sonia. C'est pas un rapport sexuel. On était arrêté dans un coin où il y a homme. Et lui là, lui qui a un médicament qui a chicote là, il aimait la même Sonia. Donc il est arrivé, il appelle Sonia, il dit Sonia, tu ne bouges pas. Il sait qui parle de le doigt. Il dit, tu n'as pas besoin de me fonder, elle ne bouge pas. Oh Sonia, il est fondé. Et tout le monde appelle de lui parce que quand ça te gagne, tu te grattes et tu te déshabilles. Et le médicament, tu humilies parce que tu te grattes et tu te déshabilles, tu deviens fou. Et c'est lui maintenant qui pisse sur toi. Les médicaments, devant tout le monde, on lève braguette et puis il pisse sur toi pour que tu te calmes. Moi, je ne savais pas qu'il a un médicament. Il est arrivé, il parle. Il était papa des chrétiens. On était en face de la tête. Il parle. J'ai vu la mise sa main comme ça. Donc pour moi, ce couteau, il va enlever. Donc il est décalé comme ça. Et puis ma position. Et dans le noir, il a fait comme ça. Mon petit doigt, ça. Quelque chose m'a tapé. Maintenant, c'est que je ne comprends pas là. Oh, un grand frère du quartier, il suivait la fête. C'est-à-dire quand il y a une fête, on met un portier pour ne pas que les jeunes ne se battent. Donc quand il a appris que petit, ils vont. On m'appelait, ils vont. Quand il a appris que petit, ils vont être dans la main d'un groupe, ils m'ont entouré là. Quand il est arrivé, il dit non, il n'y a pas. Et puis il a parlé, il dit non, je vais voir ma go, tout ça. Et puis non, il n'y a pas. Et puis maintenant, il y a un peu salarié. Lui, son groupe là, il y a un qui dit ça, il y a un qui dit que c'est la famille. Ça dit, ils sont étonnés que je ne me gratte pas. Donc il y a un temps. Il y a un qui dit, il n'a pas bien tapé. L'autre dirait, l'autre dit non. Mais il est comme mon petit là. Il était païen. Je suis contre la tapé pas. Mais ça ne va pas faire quelque chose. C'est vrai où il a accepté le roi de je vais t'annoncer une nouvelle. S'il fallait que c'était païen, tu mangeais au kiosque, tu n'es pas mort. S'il fallait que tu es païen, tu as payé à 10 dehors, tu as monté, tu n'es pas mort. S'il fallait que tu es païen, tu voyais 4 pas sans prier, tu n'es pas mort. C'est pas maintenant où tu es dans le ressuscité que tu vas mourir. Tous ceux qui m'ont dit la fin, c'est là, ils disent que ça ne m'a pas eu. À la fin, il y a d'autres gens qui me disent, ça t'a tapé où? Il y a un qui dit, mais une fois que ça l'a touché, il devait se gratter. Il y a longtemps, Jésus est avec toi. Amen. Je te répète, c'est toi qui sais pas. C'est toi qui sais pas. Il y a longtemps, Jésus est avec toi. Amen. Où sont tes camarades qui sont morts? Tu as grandi à eux. Ils sont où? Plein sont partis. Jésus a quelque chose à faire avec toi. Ne gaspille pas le temps qu'il te donne. Ne gaspille pas la vie. Toute âme fabriquée pour te faire du mal
sera sans effet. Ça ne peut pas prendre. Il doit à mon cousin, il est sorcier, il me réveille, il dit la grâce de Dieu avec toi. Mon fils, on dort nous deux. On n'a pas causé. Il me brosse, il se brosse. Lavabo est là. Nous deux on se brosse. Et puis il dit, la grâce de Dieu est toi. Il a fait quoi? Et puis tu me dis. Un autre sorcier est venu dormir à la maison. J'ai rentré de le voir, il est assis dans la chambre. Quand on va au village, quand on va au village, c'est le chef. Il est venu à Abidjan, on habite dans la chambre des garçons. Il dit c'est qui Papou? Et si dernier enfant de maman m'appelle Papou. Il dit c'est qui Papou? Il dit ok. Voilà mon matelas. Et c'est sur mon matelas on l'a mis. Je vais dormir à côté de lui. Il a levé mon pantalon, culotte chocoto, débardé, il a attrapé ma Bible. Oh non Dieu! J'entends hey! Il a commencé à me hey! Quand il dit je me tiens dans le sang de Jésus. Tout ce qui est sorcellerie qui a sorti de son corps, il dit il passe son temps à dire il dit je le tue. Il prie, il casse, il a son bague. Il est en train de faire 2 mois. Le lendemain matin, il dit à mon papa, il a oublié quelque chose au village. Il est quoi? Il est quoi? Non, non, il est quoi? Quand il est parti, il est quoi? Il est mort, tonton Norbert. Tu as connu tonton Norbert? Est-ce que tu l'as connu? Non. Tu l'as connu? Papa de Aimé là. Tu l'as connu? C'est lui, il est parti de ton tonton est mort. Il est parti là. Je suis rentré, maman, Babou, ton oncle est venu, hein. Le frère de ton papa, il dit, il va faire 2 mois ici. Il rentre, il le voit, il est couché, il allume la lumière. Il nous voit, il dit, Papou, ça fait, il dit oui. Ok, on lui fait pantalon. Il a commencé, au nom de Soupa, il y avait le temps. Cette année, Dieu va se rebâtir. Mes enfants, le persécuteur sera persécuté. Tout arme fabriqué pour te faire du mal. Chicotte l'a tapé mon doigt, un fort, je ne me suis pas gratté. Il y a un qui dit ça n'a pas bien pris. Devant moi, il dit ça parle. Il y a un qui dit ça l'a tapé. Il était à côté, il a entendu un bruit, il dit ça n'a pas pris. Et puis le gars le calmait là-bas, puis il a rangé son fourré. Il était encore païen. Il y a longtemps Jésus t'aime. Il y a longtemps Jésus veille sur toi. Il y a longtemps il te protège. Est-ce que tu peux te lever pour faire comme ça? Non, Seigneur Jésus. On va terminer. On est sur le dernier verset. Et toute langue qui au tribunal veut te condamner, tu la condamneras. Tu la condamneras. Elle est bouche pourrie. Bouche pourrie. Oh, le chanteur a même où il est même. Animalé, Daniel. Animalé. Il y a un pasteur qui a fait ça. Ils ont mangé Daniel. Animalé, bouche pourrie. Hey! Frère, on dit toute bouche qui veut t'amener au commissariat, toi tu condamnes ça. Toute bouche qui veut t'amener au tribunal, toi tu condamnes ça. Maintenant, il y a vous donner une révélation. Quand les pasteurs prennent ça, ils ne parlent pas de la sorcellerie. Et ils pensent que c'est le tribunal humain. Les sorciers, avant de tuer quelqu'un, ils le jugent. Vous avez regardé Chris End of a Weekend. Vous avez regardé. Il dit, je récupère son âme. Et il était couché à la maison, c'est ça? On poursuivait son âme. Quand ils ont attrapé son âme, c'est sorti dans Marmite. C'est ça? Et puis il venait le maudire. Et puis il y a une carie, je m'appelle Perfect. I curse Chris Amadi. En anglais, je maudis Chris Amadi. J'ai fait en sorte que lui et sa femme, il n'aura pas la paix. Et puis ça arrive. Le petit il est arrivé. Il y a un qui est arrivé. En ce moment, ton âme est comme ça, ça n'est rien comme ça. Ton âme parle pas. Il dit, I curse Chris Amadi. Je vais donner sorcellerie à ses enfants. Il y a les gâtés. Satan acclame. Il y a une autre qui arrive. I'm tortured. Elle vient les torture. Il y a un ralenti. En ce moment, son âme les regarde comme ça. Il est dans ma vie, il les regarde quoi. Et chacun le maudissait. Il y a un qui est venu, il dit, il s'appelle Scorpion. Il dit, moi, il y a un frère figure de sa femme en masque. Quand il va regarder là, il va voir masque. Et puis, vrai, dans le film,
un moment, on l'a renvoyé. Pendant qu'il était de pleurer, sa femme dit chérie, il y a quoi? Quand il a regardé là, c'est devenu pas c'est lui. Maintenant, il dit ici, tout tribunal où on te juge, que ce soit ton corps ou c'est ton âme en train de juger, il dit tout ce qui te juge, c'est toi-même qui as le condamné. Tu partiras dans la tribunal, tu reviendras vivant. Avec ta raison, tu partiras dans la tribunal de sorcellerie. Tu reviendras vivant. Amen. Et avec ta raison. Maman, je ne sais pas quel réunion sont en train de faire. À la fin, c'est toi qui as gagné. À la fin, c'est toi qui as gagné. Je dis à la fin, c'est toi qui as gagné. À la fin, c'est toi qui as gagné. Lorsque vous partez au commissariat, remerciez seulement le Seigneur. Ne réfléchissez pas sur ce que vous allez dire. Dieu va vous donner une sagesse. La personne qui veut vous amener au commissariat, elle demande, allez les amis, allez ta ceinture, on va mettre là-bas. Parce que Jésus dit, tout temps fabriqué pour te faire du mal est sans effet. Et toute personne qui veut te maudire, tu maudiras toi-même la personne. Un pasteur, il s'appelle Bébo Sylvain, c'est mon ami, il est grand détail comme ça. Il est en train de prêcher en face du grand marché de Makori. La cité s'appelle Bourgeois. Juste au grand marché, il y a une cité où il y a un portail. En face de l'autre côté, c'est quartier bourgeois. Il avait sa cellule de prière. Les voisins sont allés se plaindre. Il dit, deux policiers sont venus dire, où est le pasteur? Il a laissé le peuple. On dit, allons au comptoir. Il marchait les policiers. Avant de sortir de la cité, il dit, il s'est arrêté. Parlez-vous de elle va mourir quand on va arriver au commissariat. Il dit, la policier dit, oh, tu dis quoi? Et puis après, les deux s'arrêtent. Il y a qui dit, on nous dit, c'est qui a mouru? Et puis, je ne sais pas, mais parmi vous deux, Dieu me dit, elle va mourir dès qu'on met notre pied. Il dit, se sont regardés. Il faut nous dire, on nous dit qui va mourir. Il dit, j'ai dit, un parmi vous deux va mourir. Il y a un qui dit, où est le bruit même qu'il fait dans le quartier là? Où est le bruit? On est parti le prendre là, il parlait doucement. Et il dit, mon frère, tous ceux qui venaient t'arrêter, ils seront dans la confusion. Tous ceux qui venaient te tuer, ils seront dans la confusion. Je retourne le mal contre tes adversaires et contre tes ennemis par la puissance de l'esprit au nom de... On va te donner raison. Amen. On va te donner raison. Amen. On a célébré le mariage d'un de mes pasteurs avant. Le papa est musulman. Pourquoi nous on a marié sa fille et sa fille? La maman est catholique, le papa est arrivé. Or, le commissaire de Makori était musulman. Donc, ils ont fait dans leur réunion les deux. Il s'est arrêté dans la ville, M. Bowie, commissaire Bakayoko, 9e. Il s'est arrivé là-bas. Le commissaire parle, il parle. Il parle, il parle. Il dit, il va te montrer que dehors tu es chef. Et ici, c'est moi ici chef. Ceinture! Il a enlevé ma ceinture. Il était un pasteur. Bon, on filme, ne dit pas son nom. Nous, on était là, c'est nous, on a célébré le mariage. On a enlevé notre ceinture. Prenez le téléphone, ils ont pris. Il lui a dit, Jésus va nous faire sortir. Il dit, mettez-le au nous, on était au 9e. On est derrière le barreau comme ça. Maman vient, mon fils, tu as sorti le quartier. Il a dit, monsieur, nous, on va sortir. Attends, nous, est-ce que nous qui avons célébré le mariage, est-ce que nous, on sait que le monsieur est déjà marié? Qui doit savoir qu'il est déjà marié? C'est la mairie. Nous, on ne sait pas. Oh, le monsieur n'a pas divorcé, il est venu prier un mois. Dans prier un mois, on a célébré son mariage. Quand le papa s'est levé, il dit non, pourquoi il a marié ma fille? En même temps, il est allé faire, ils ont mené enquête, on dit qu'il n'a pas divorcé. Quand il n'a pas encore divorcé, ton deuxième mariage est annulé. Selon la loi, c'est déjà annulé. Donc maintenant, nous qui avons célébré, au lieu d'aller attraper la mairie, la mairie qui devait dire, mais selon les papiers, tu es déjà marié. Eux-mêmes, ils ont célébré son mariage à la mairie. Et c'est nous les pasteurs, comme on n'a personne derrière nous, c'est nous on est derrière Manon. Et dit, monsieur, on était dans son bureau, il a enlevé vos ceintures, on a enlevé. Enlevé vos pantalons, on a enlevé. Il a dit à deux gars, il dit, Jésus va nous faire sortir. Il dit, on verra. Il m'a dit, on verra. On est derrière les barreaux. Le Seigneur Jésus a commencé. Le quartier a appris que leur pasteur, qui réveille Makori, c'était moi. Qui était l'homme de Dieu qui réveille? C'est moi. Tous les vendredis, qui priait pendant 3 h 30, c'est moi. Le quartier est venu devant le commissariat. Commissaire ta mère, commissaire ta maman, son bureau en haut et l'entour. Ta mère ne dit pas la fête, ta mère. Libère-nous parce que tu es héri. Nous-mêmes on est au comptoir, non? Et puis les deux policiers qui sont au comptoir,
Il dit, libère les enfants, on va les libérer. Il parle de leur chef. Il a dit, Jésus va nous faire sortir. Il dit, on va voir. Ça a commencé. On a fait 3 jours là-bas. Le quartier est là. Devant le 9e, c'est bourré. Le bus ne peut pas passer. Il dit que les journalistes même sont venus. Ils demandent, il y a quoi ici? On dit, non, il y a 2 personnes qui ont célébré le mariage. Et le commissaire les a mis. Les journalistes, on revient dans 3 jours. On fait un reportage. Tu vois, les policiers, les gendarmes, ils arrivent. C'est les pasteurs qui ont fait ça. Si on ne les libère pas, devant nous, les gendarmes disent aux policiers, si on ne les libère pas, on vient avec contingent les libérer. Il dit, lui-même, il s'élève, le commissaire Bagaloko, les autorités du pays, et ce n'est pas qui les amène. Quand une autorité rentre, ceux qui sont au comptoir, ils s'élèvent. Il dit, ouais, le commissaire, il dit, oh, le bureau du commissaire est bourré, tout le monde est gravé. Lui-même, il craque. Oh, maman a élevé un avocat. Oh. Il a quitté à Korogo, il a étudié sous l'ombre. Il est devenu avocat international. Adam, quand Adam est arrivé, il a montré quoi. Tous les jours sont comme ça. Il libère les enfants là. On va les suivre. Le maire de Port-Boué, Hortense Aka Angui, c'est elle à Port-Boué, ils se sont mariés, ils sont allés chez elle. Marco est dans son grand portail, il y a beaucoup à cause de toi, nos pasteurs, sois ici, ta mère, on les insulte matin, midi, soir. En 2001, il a prié pour un juge. Le juge principal de Korogo. Sa maman dit depuis les séparer pas, oh il est vieux. On n'a qu'à prier pour lui, il n'aime pas femme. On avait prié pour lui. Il a appris qu'il était en prison. Lui aussi il est venu en soutane. Qu'il est rentré. Les juges, ils sont au-dessus des commissaires. Et il s'est levé comme ça. On dit, ceux qui étaient dans son bureau là, ils disent que quand les gens viennent là, lui-même il demande contact. Il peut avoir adresse. Il peut avoir. On dit sur nous-mêmes là, il s'est fait des amis. Quand les gars sont là, autorité, il peut prendre son contact. Et puis il demande aux gens, les petits là c'est qui? Jésus va t'élever. Le vendredi, on nous a fait sortir à 18h. Tout le quartier nous escortait. 2 jours après, il passe devant le commissariat. Tous les policiers parlent de nous. Quand il y a les regards, ils enlèvent la tête. J'entends, c'est lui. Les gens insultent. Libérer nos pasteurs. Libérer. Elle-même qui a célébré le mariage. Elle-même qui a la dernière, c'est pas que lui était marié. Et puis c'est eux qui ont savoir. Elle-même qui a caillé là. Elle devait voir dans les registres. Il est déjà marié. Et puis le juge m'a dit, c'est que vous ne connaissez pas la loi. Sinon on appelle ça abus de pouvoir. Parce qu'il essaie de vous amener. Si vous portez plainte, il est mort. Nos parents ont dit on n'a qu'à le laisser. Il me regarde comme ça. Il dit Jésus va. Dans n'importe quel trou, on va te mettre. Dans n'importe quel canari, on va te mettre. Dans n'importe quelle pièce, on va te mettre. Celui qui va te voir, pas Jésus. Restez debout. Tout ce qu'il a cité là, il dit quoi? Il va refaire ta maison en quoi? Il va refaire tes fondements en quoi? Il dit tout ce qu'il vient de citer là. Voilà la part que je réserve à ceux qui sont mes serviteurs. Il dit tout ce qu'il vient de lire là. Du verset 11 là. Si tu es son serviteur là, tout est pour toi. Tout est fabriqué, toute langue. Il va te refaire, malheureux Jérusalem, il va te refaire en diamant. Tes enfants seront mes disciples, ils seront riches. Il dit, voilà ce que je réserve à tous mes... Pardon, fais tout, tu as donné serviteur. Serviteur, c'est pas pasteur. Une fois que tu as donné ta vie à Jésus, tu sais Jésus. Voilà la part que je réserve à mes serviteurs. Voilà, c'est la deuxième phrase, et puis il m'arrête. Voilà le droit que je l'ai garanti. Voilà le droit que je l'ai garanti. Lorsque quelqu'un a pris quelque chose, l'autre a donné un truc, il dit tu as garanti, oui, il garantit ça. Voilà le droit que il dit ça là, ça je vous garantis. C'est garanti. Si vous voulez là, saisissez vos col. Tout temps comme vous doit être sans effet. Toute langue qui veut vous condamner, vous allez la condamner. C'est votre héritage. C'est votre héritage. Tu ne peux pas perdre de combat. Mon fils l'ami, tu as gagné ton combat. Il a dit tu as gagné ton combat. Vous tous qui traversez des moments, vous allez gagner. Face au sorcier de ton village, tu as gagné ton combat.
on dit, voilà son, il dit ça là, Esaïe 54, c'est votre héritage. C'est-à-dire, Dieu peut être fâché comme toi, c'est ton héritage. Je suis fâché contre quelqu'un ici, mais c'est mon enfant. C'est mon héritage. Voilà le droit que je l'ai garanti. C'est mon garantie, la main qui me fait tomber malade. Je te donne la garantie que mon enfant, toute âme fabriquée pour te faire du mal. Et en haut là-bas, il a dit quoi? Il dit, mon enfant, malheureuse Jérusalem, mon enfant souffre. Il dit, eh bien moi, je vais te refaire en pierre précieuse. Donc le Seigneur doit t'habiller, le Seigneur doit te nourrir, le Seigneur doit changer ta garde-robe, le Seigneur doit bénir tes finances. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui est malade te quitte au nom de Jésus. Tout ce qui est pauvreté te quitte. Il dit, tous tes enfants seront mes disciples et ils vivront en pleine prospérité. Que la prospérité accompagne toi et tes enfants. Que la votre ami m'énerve ce matin. Qui regarde la télé. Il dit, tous ceux qui sont mes serviteurs, c'est le droit que je lègue. Donc, Esaïe 54, du 11 à tout, c'est pour toi. Il dit, c'est pour toi. Il dit, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. À part les habits déchirés, à part les chaussures tordues, à part la mousse de pommade, à part les je fais pitié, à part donnez-moi à manger, à part la souffrance. Il dit ça pour moi. Toute âme fabriquée pour me faire du mal est sans effet. Il faut regarder le couteau qu'on a pris pour te piquer. Il dit, attends, tu sais pas qu'on dit tu ne dois pas rentrer. Lui seul il va sortir, il va tomber. Lui seul il va t'entendre. Les sorciers vont t'entendre. Et Dieu me dit, pendant même qu'ils veulent te faire du mal, ici là, à la réunion. Pendant même qu'ils veulent t'attaquer, le jour où sont les palais là, je suis assis au milieu d'eux. La Bible dit dans le livre de Psaume, l'ennemi ne le surprendra pas. On parle de David. Il dit, j'ai trouvé David mon serviteur. L'ennemi ne le surprendra pas. On ne peut pas te surprendre. J'annonce une année de victoire. Bon, l'année a déjà commencé. J'annonce une fin d'année de victoire. Bon, il m'a dit que même si l'année est presque finie, quand on dit une année, l'autre année est dedans. Jusqu'au 6e mois aussi. Donc, j'annonce toute une vie de victoire. Pluie de bénédiction. Au revoir à tous tes parents sorciers. Au revoir à tous tes amis sorciers. Au revoir à tous tes amis malfaiteurs. Celui qui dit Amen, Dieu le refait en rubis. Il dit, je vais concentrer en escarboucle. Qui dit Amen, la richesse arrive. Il dit, c'est moi qui dis. Qui dit Amen, ça arrive. Que tout le monde rentre à la mairie. Que tout le monde soit heureux. Que tout le monde termine sa course propriétaire terrien. Propriétaire de maison. Il y a certains pays européens qui te plaît, tu vas marcher là-bas. Il y a certains pays européens qui te plaît, tu vas marcher là-bas. Pays africains, tu vas marcher là-bas. Pays américains, tu vas marcher là-bas. Pays asiatiques, tu vas marcher là-bas. Les îles de Presqu'île, tu vas marcher. J'annonce que ta victoire n'aura jamais de fin. Ta victoire ne s'arrêtera jamais. Il dit c'est le droit qui te garantit. C'est le droit qui te garantit. Tout petit palais de cour commune, tu as gagné. Tout petit palais de commissariat, tu as gagné. Toute petite discussion entre toi et quelqu'un dans le quartier, tu vas gagner. Non, c'est ton droit. Même si tu n'as pas raison, la personne dit c'est vrai, il a raison, mais moi aussi il te demande pardon. Parce que le droit est avec toi. La légalité est avec toi. La faveur est avec toi. On ne peut que s'incliner. De vous donner une révélation. Quand Pilate jugeait Jésus, il enlevait son habit de roi, il a mis sur Jésus. Les Eric Joyner, un Américain, il allait au ciel. Jésus dit, Pilate n'a pas enlevé son habit de roi pour mettre sur moi, pour se moquer de moi. Mais quand il a causé moi, il a senti qu'il était le roi des rois. Il n'était plus digne de porter pour lui. Donc, les gens pensent qu'il m'humiliait. Mais il était en train de dire, c'est toi qui es mon roi, c'est toi qui es mon Seigneur, c'est toi qui es mon sauveur. Tous ceux qui ont volé ton manteau vont te redonner. Tous ceux qui ont volé ton étoile vont te redonner. Tous les pilotes qui ont volé ta grâce, celui qui fait droit par l'avant, lui
Vous connaissez la rose de Sharon? C'est une plante qui est jolie en Israël. La rose de Sharon. Il va après ma prédication, rentrez dans vos habits. Triez vos habits, la déchirer, la jeter. La tapette, un côté à couper, jeter. La casserole que vous n'utilisez plus pour préparer, jeter. Nettoyez vos maisons. Enlevez les Égyptiens de votre maison. Enlevez les Égyptiens. Si tu n'as pas l'argent, un petit pot de prix, tu faut refaire ta maison. Il dit malheureuse Jérusalem, sans personne pour te rebâtir. Mais moi, je vais te refaire en pierre précieuse. Habillez-vous bien comme ma grande Saint-Ésie. Habillez-vous bien comme toutes les femmes de l'église ce matin. Soyez jolis pour le Seigneur. Je vais refaire ta fondation en saphir. C'est écrit ici. Il y a fait tes entrées en cristal. Tes enfants en pierre précieuse. Et à la fin, il dit c'est le droit que je te garantis. C'est le droit que je te garantis. À part les habits passés. À part les habits troués. À part les je fais pitié. Celui qui tout droit pas celui-là. Il dit Moïse, parlez mes amis, la caleçon n'a qu'à être en ligne.